Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, donc telle que le titre l'annonce, une guidance qui se veut sentimentale, spéciale, célibataire. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour les 3 mois, voire 6 mois à venir, et ce, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. En préambule, très important pour moi de vous rappeler qu'il faut absolument que vous ne preniez que ce qui vous parle dans les guidances générales sur YouTube, voire même, j'ose dire, dans les guidances personnalisées. C'est vraiment des pistes pour vous. Ne faites pas votre vie selon ce qui vous est dit dans les cartes. Vous restez maître de votre destinée. Et surtout, si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous faites face à des personnes toxiques, n'écoutez que votre instinct et visez uniquement votre bien-être, et ce, quel que soit le message des cartes, s'il vous plaît. Aussi, je dirais que quand on se trouve dans des périodes compliquées, où la peine ou le désespoir aussi peuvent vous envahir, je vous inviterai d'autant plus à prendre du recul et vraiment à écouter votre cœur, ce qui vous dit, voire votre raison, parfois aussi, il faut savoir l'écouter. Ceci étant dit, parce qu'il est très important de le spécifier, aujourd'hui on se retrouve donc sur un sujet qui intéresse beaucoup, donc votre vie sentimentale. Pour ce faire, ce tirage, on va le découper en différentes façons. Le cœur du tirage va se faire grâce au Lenormand. Donc, on aura le Normand Rêverie Enchantée, qui a bien vécu, donc il est un petit peu abîmé, le voici. Donc, pour le groupe numéro 1, on ira chercher une petite breloque pour vous aider aussi à choisir, si toutefois, pardon, le chiffre numéro 1, les cartes vous parlent, faites. Et pour le groupe numéro 2, c'est, comment s'appelle-t-il? Le Normand de Kathleen Matthews. Voilà, qui viendra vous accompagner, le groupe numéro 2. Je vous propose tout de suite, on va prendre une petite breloque pour le groupe numéro 1, pardon du bruit. Alors, la voici. Ici en grand, Petit Saint-Jacques. Et pour le groupe numéro 2, oh, bah c'est rigolo. On a finalement les deux mêmes, une tout en or et l'autre colorée. Je le vois comme ça. Ou pour le groupe numéro 2, bon, laissez aller à votre imagination. Hein, on pourrait pourquoi pas y voir un chapiteau aussi, une robe. Hein, vraiment, voyez ce qui vous parle. Donc, soit la coquille Saint-Jacques, soit notre coquille Saint-Jacques colorée ou une robe pour faire votre choix. Et je retrouve tout de suite les personnes qui auront fait donc le choix numéro 1. On va mettre ceci de côté. Donc, votre coquille Saint-Jacques pour vous, groupe numéro 1. On va la laisser ici. Allez, on va s'inspirer avec le Symbolon. Je range tout ça. Avec le Symbolon, on va aller voir votre état d'esprit actuellement, cher célibataire, dans le cadre de votre vie amoureuse. Et on prendra aussi une carte des énergies, donc le climat qui vous entoure de façon actuelle, mais aussi à venir. Encore une fois, on regarde ça avec du recul. C'est parti pour vous, groupe numéro 1. Hop, les énergies actuelles. Ok. Ensuite, ok. Et le potentiel. Bon. Alors, hop. Ici, pour vous, groupe numéro 1, on sent quand même une période où vous vous sentez peut-être immobilisé, coincé. Hein. On a été coupé. Donc, je disais, vous êtes dans une période d'immobilité dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, on dirait qu'il ne se passe finalement pas grand-chose. Est-ce par sécurité?
que vous êtes ainsi? Est-ce aussi une situation passée qui vous a mis dans cette situation? Là, vous recadrerez à ce qui vous parle le plus. On voit pourtant dans vos songes il y a pour moi, je ressens comme un souhait, hein, un souhait de vous relier à quelqu'un, d'être dans le partage. Et pour autant, actuellement, on a vraiment ce sentiment de solitude. Est-ce que ça vous pèse? Pas pour tous. Pas pour tous. C'est peut-être un temps de repos qui vous est nécessaire après une période qui a été pour vous très compliquée. Ouais, on peut le voir comme ceci. Finalement, ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle les medbeds, les lits médicaux, comme si vous étiez en train de vous régénérer. Vous pensez à la suite, mais pour le moment, vous êtes finalement, on pourrait le dire, peut-être bien seul aussi. Alors, dans les énergies qui vous entourent de façon, on va dire, actuelle, ici, j'ai l'impression que vous ou un tiers avez besoin de vous confier. Ici, on pourrait même se dire de se confesser. Est-ce sur une faute? Je ne suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il y a une nécessité de libérer son cœur, de prendre conseil aussi. J'y vois ici un lien vraiment avec les énergies de votre vie sentimentale passée. Pour certains, bien sûr, il y aura besoin d'une certaine rédemption. Êtes-vous peut-être aussi dans l'attente que quelqu'un vienne enfin confesser, s'excuser? Il peut y avoir de ça. Ok. Et ici, dans le climat potentiel, eh bien, il y a quelqu'un ici qui tombe un petit peu de son piédestal. On voit ce roi ici et le fou. Le roi est à terre. Alors, qui êtes-vous finalement dans cette image? Mon regard est tout de suite attiré par cet oiseau. Comme si le potentiel dans ces 3 mois, j'y vois ici le fait que vous fassiez tomber quelqu'un de son piédestal. Est-ce finalement la personne dont vous attendiez peut-être des excuses ou des confessions? C'est tout à fait possible. J'ai l'impression qu'avec l'aide, pourquoi pas, de la vie d'un tiers, il y a une situation où une personne qui perd finalement de sa splendeur et qui vous permet enfin de prendre votre envol. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de libération. Je le vois comme ceci. Le potentiel pour vous, il est très grand puisqu'on passe une situation où vous êtes isolé, immobilisé. Au milieu, on a cette nécessité, ce besoin que vous pouvez ressentir de confession, d'excuses, à une libération. Très intéressant pour vous, le choix numéro 1. L'habitude de faire les guidances pour les signes astro, donc c'était le signe astrologique qui allait sortir. Ok, donc je dirais un potentiel qui, somme toute, est assez positif et favorable, parce qu'on sent ce mouvement. Allez, je vous propose tout de suite de retrouver votre guidance au travers du Lenormand. En énergie centrale, on met cette carte-ci qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Et on va aller voir ici ce qui se dessine pour vous sur cette période. Alors, les tirages du Lenormand, il en existe bon nombre. Mais ici, on va vraiment, comme dit, aller voir tout ce qui vous entoure. Hein. Allez, pour les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 1. Et c'est parti. Alors, ici, ok. Bon, on commence bien. Ok. Bon. Alors, on va mettre plusieurs cartes ici. Hein.
Alors, ici, tout d'abord, on nous parle d'une relation officielle avec un homme. J'ai le sentiment ici qu'on nous parle encore une fois du passé. Alors, je dis un homme, une énergie autre que la vôtre. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, vous en mettez vraiment à votre contexte amoureux. J'ai cette sensation qu'ici, on est vraiment dans le passé et les énergies présentes qui vous entourent. On sent qu'il y a une relation dans laquelle vous vous êtes certainement oublié et qui vous pèse encore à aujourd'hui. Il y a vraiment une sensation de masque, de tromperie, de difficulté qui finalement vous accompagne encore. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui vous ont été cachées, qui sont encore cachées et finalement sur lesquelles vous bloquez. Ok? Ce qui vous entoure malgré tout, c'est l'amour, c'est l'union, d'accord? Donc, on voit qu'il y a du potentiel, mais ce qui va être important pour vous sur la période à venir, ça va être de vous dessaisir finalement, je le sens, de ces chaînes. Ok. Il y a chez vous beaucoup d'interrogations vis-à-vis de l'union, hein. Comme si finalement la sacralité du couple avait pu par le passé chez vous être vraiment remise en question et que ça vous pèse encore. On voit hein, cette énergie tierce qui a vraiment pu pour vous tromper. J'ai pourtant l'impression aussi qu'il y a une certaine culpabilité chez vous parce que vous n'avez pas écouté vos intuitions. Vous êtes peut-être aussi allé contre vos propres valeurs dans ces énergies, cette situation, cette relation qui vous marque. Ici, c'est une invitation aussi à retrouver l'amour de vous-même. Cette union, cette réunion qui est très importante et qui est au centre actuellement de vos énergies. Ok. Ça marque chez vous finalement l'impression que l'autre n'est que tromperie. Alors que vous n'aspirez qu'à cet engagement avec l'autre. Ok. On va aller voir à moyen terme maintenant ce qu'on peut nous dire. Ok. On a une passerelle, une situation qui va vous amener à vous positionner. On nous parle ici d'une chance. Ok. Très bien. Il y a encore la trahison de cet homme ou de cette femme qui vous marque. Qui vous marque, mais qui touche à sa fin. On vous invite finalement à être attentif aux signes, aux opportunités que la vie vous apporte. Parce qu'ici, on nous dit que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de vous libérer, de connaître aussi peut-être pour certains ce qui a été caché et qui vous pesait. Ok. Il y a, à mon sens, une situation dans les 3 mois, une discussion qui va vraiment vous remettre face à cette personne, mais qui va vous permettre finalement, ou cette situation, de couper et j'ose à dire de façon définitive pour vraiment pouvoir vous positionner et revenir à vous-même. Comme si on avait vraiment l'opportunité de l'avant-après. Vous voyez? Ok. Ce qui va être important pour vous, c'est de vous positionner dans vos relations. Je le sens, c'est vraiment de dire en amour, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Hein. J'y vois ici comme si vous preniez une feuille avec les plus, les moins. Hein, ce que je ne veux plus, ce que je veux. Il y a vraiment cette notion dans votre tirage de retour à soi, de balayer le passé, se laisser la chance d'y croire de nouveau, mais se choisir soi avant tout et finalement
Laissez ces énergies qui vous encombrent encore aujourd'hui dans le passé. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce potentiel. Ok. Il y a ici la clé. Il y a beaucoup de discussions, de communication pour vous. Il y a un travail. Il y a un travail qu'on vous invite à faire pour ancrer vraiment en vous ce que vous souhaitez réellement, ce que vous souhaitez vivre. Il se peut que vous ayez besoin pour certains de vous faire aider, que ça va être la clé. Ok. Il se peut quand même qu'on ait une rencontre dans le cadre du travail, il faut le dire. Ok. Il y a beaucoup de communication. Alors, qui peuvent être des communications très intérieures, mais qui libèrent. Hein. Vous voyez, là, on a vraiment voilà, tout ce qui est de l'ordre de la trahison, du rejet, etc., qui vous pèse. On communique là-dessus. Vraiment, sur les 3 mois à venir, c'est vraiment ça qui marque dans vos énergies sentimentales. Derrière, on voit qu'on guérit vis-à-vis de l'extérieur. On met en lumière ce qu'on a besoin de guérir pour partir, je dirais, vers de nouvelles aventures, pour ne plus se sentir perdu. Comme si finalement, dans ces 3 mois, il y a toujours des potentiels de rencontres, mais dans les énergies de votre guidance, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe ici vraiment, c'est vous. C'est cette libération, cette guérison, pour vraiment que vous ne ressentiez plus ce poids, ce fardeau, d'un point de vue intérieur, mais ce fardeau qui vous vient de l'extérieur. Ok. On a la clé ici, on a le soleil. Il y a des communications qui sont très importantes pour vous, qui vous permettent d'avancer, encore une fois, de libérer tout ça. Je vous sens quand même reprendre, je dirais, goût à la vie. Hein. Sortir de nouveau, communiquer. Il y a, je dirais, comme on voyait tout à l'heure avec le cymbolone, on passe vraiment de cet état d'immobilité à cet oiseau chantant qui a vraiment envie de vivre, hein, de s'aimer. Il y a vraiment de ça, de ces énergies dans votre guidance. Ok, bien. Alors, je vous propose de continuer avec l'appui du 77, pour qu'on aille voir d'un point de vue toujours, je dirais, qui allie le prédictif au projectif. Ce qui vous attend, groupe numéro 1, dans les 3 mois à venir. Ici, ouais, il y a quand même un nouveau chemin qui se dessine ici. C'est pour moi vraiment, je sens, c'est une période de reconstruction du soi. N'en tenez pas rigueur, je sais que dans les guidances sentimentales, on attend souvent qu'on nous annonce l'arrivée du prince ou de la princesse. Pour autant, il y a des périodes qui sont là aussi pour nous permettre d'accueillir la suite. Ce qui ne veut pas dire que on ne rencontrerait personne. Simplement, ici, les cartes nous mettent ce qui semble être le plus important pour vous. Alors, ouais, on a encore cette notion de tourner le dos au passé. Et on vous dit ici que vous réussissez. Il y a, à mon sens, quelque chose de très soudain dans vos énergies, une prise de conscience, comme si vous vous remettiez aussi au centre de votre vie. Il y a vraiment cette notion-là qui se dégage de votre tirage.
Il y a des choses qui peuvent, je dirais, fleurir, mais on n'en est que aux feuilles ici, vous voyez. Donc, c'est des énergies qui sont toutes récentes, naissantes, hein, mais qui vous amènent vers l'abondance. Et ici, c'est encore un appel de dire, il faut que vous soyez au centre de votre vie, que vous soyez finalement votre propre soleil, pour vous permettre derrière d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Alors, tout ce que je vous dis ici, bien sûr, c'est pas de la psychologie ou des choses comme ça, hein. Ce ne sont que des conseils, n'oubliez pas, hein. Mais voilà, c'est de dire, on tourne le dos au passé, il y a une situation, une relation, une discussion qui vous y aide, hein, vraiment un déclic. Et derrière, ça permet de faire finalement renaître aussi votre envie d'aimer et d'être aimé aussi, hein, sur quelque chose, je dirais, où on sent qu'il y a cette abondance, ce partage, cette envie commune. Alors, je vous propose d'aller prendre quelques breloques, je vous montre, mais je le tiens un peu loin de la caméra pour pas trop vous casser les oreilles. Allez, super. Alors, ici, on a le cœur bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, donc pour moi, il y a quand même des communications qui remplissent le cœur, mais pas totalement. Il y a peut-être chez vous un besoin aussi d'avoir des discussions un peu plus franches, un peu plus complètes. On a encore cette jolie feuille qui se présente en vert, qui fait penser ici. Donc, plutôt sur la fin des 3 mois, ici, j'ai quand même bien l'impression qu'on a ce cœur qui s'ouvre, qui se réouvre. On a cette jolie petite fraise. Je sens aussi un retour pour vous un petit peu plus d'innocence, hein. On se libère, on a le papillon ici, hein, qui sort de sa chrysalide. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Et on a ce cœur avec... c'est pas le verrou. Bon, vous trouverez. Mais ici, on n'a pas encore la clé. Donc, je dirais que, moi je sens comme ça, hein, en cette fin de période, vous serez plus apte à ouvrir votre cœur, mais je dirais aussi, vous saurez que la clé, on ne la confie pas à n'importe qui. Flamant rose, je vois la démarche des flamants roses, comme si vous retrouviez vous aussi une certaine splendeur, une envie, voilà, de prendre soin de vous sur cette période. Oh, la jolie licorne. Il y a de la magie dans l'air, hein. Il y a vraiment cette joie qu'on retrouve. La graine de café. Ou on peut aussi y voir une bouche. Vous verrez ce qui vous inspire. J'y sens de la force ici. Certains d'entre vous qui ont pu peut-être aussi avoir des paroles assez dures envers une personne. D'où cette confession ou inversement. Puis, ouais, on retrouve la paix. Il y a vraiment cette notion de paix. On se réunit avec soi-même et au final, il y a vraiment cette notion de retrouver sa joie. C'est pour moi très encourageant. Et c'est vraiment, voilà, on a la symbolique de l'oiseau, la symbolique du papillon. Il y a un retour finalement un petit peu plus d'innocence. C'est ça que vraiment vous apporte ces 3 mois. A priori, c'est vraiment d'entendre que vous devez rester votre priorité. Pas dans un sens égotique ou orgueilleux, voyez, mais pour ne pas vous oublier. Allez, je vous propose de penser très fort à une question, groupe numéro 1, et je vous mettrai 3 cartes. Comme ça, vous choisissez 1, 2 ou 3, ou si vous avez 3 questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, et voici. Ça, c'est la guidance cache de Joe.
C'est parti, vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Carte numéro 2, on vous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et groupe numéro 3, enfin choix numéro 3, franchement, c'est déjà pas mal, non? Ok, bon écoutez, j'espère que cette guidance aura fait écho ou vous apportera quelques éléments pour vous accompagner sur votre chemin. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, ça a été un grand plaisir pour moi de vous faire ce type de guidance. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. J'espère vous revoir très bientôt et n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Je vous embrasse, bye bye. Et je vous retrouve, vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2 avec ce coquillage ou cette robe, comme vous le ressentirez. Alors, avant de retrouver notre Lenormand pour votre guidance sentimentale pour les 3 mois à venir, on va aller voir, grâce au symbolone, votre état d'esprit actuel et 2 cartes complémentaires qui vont nous indiquer les énergies, le climat actuel qui vous entoure et le climat potentiel à ces 3 mois dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas, hein, aussi vous pouvez aller voir, pourquoi pas en complément, le choix numéro 1, si toutefois le choix numéro 2 ne vous parlait pas. Allez, c'est parti donc pour le groupe numéro 2. On va aller chercher donc votre état d'esprit du moment, le climat extérieur actuel et le potentiel, c'est celle-ci, aux 3 mois. Ok, j'ai envie de regarder la carte de la coupe. Dans ce groupe numéro 2, on a l'impression que vous avez peut-être quelqu'un en tête, je dis bien peut-être, mais avec qui il y a une distance. Ok, on va aller voir. Alors, votre état d'esprit, intéressant, groupe numéro 2. Votre état d'esprit actuellement dans votre vie sentimentale, ça pourrait être la suite, effectivement, du choix numéro 1. Dans le sens où ici, on a l'impression que vous vous trouvez actuellement dans un état d'esprit de nouveau départ. Un nouveau départ dans lequel vous semblez plus léger, plus innocent. Je dirais aussi que votre regard est peut-être porté sur déjà quelqu'un. C'est possible, pas pour tous. Ou en tout cas, il y a cette envie d'y aller, quoi qu'il vous arrive. Comme si vous étiez libéré de certaines limites, certaines choses, et que finalement vous avez cette impression qu'effectivement, vous pouvez, il y a des risques à toute chose, mais que vous êtes prêt à y aller. Après, on ne sait pas s'il va tomber ou pas, hein, il va peut-être faire un saut, tout simplement. Donc j'ai cette impression, voilà, qu'il y a... Actuellement, vous avez envie d'un nouveau départ. Pour certains, avec une personne avec qui vous êtes à distance. Pour d'autres, c'est simplement cette envie, point. Alors, les énergies, le climat environnant actuel, waouh! Alors, au niveau de votre vie sentimentale, ça bouge. Ça bouge. Alors, on peut le voir de façon très différente. Il se peut que vous ayez quand même fait peur ou pris peur dans une situation. On peut aussi, pourquoi pas, parler d'un coup de foudre sur lesquels il y a beaucoup d'interrogations de part et d'autre parce qu'il y a beaucoup de différences. Ça peut être ça. Ok. On va aller voir tout de suite le potentiel pour se fixer. Ouais, ok. Ok, ok. Le potentiel, et là, ça répond au climat actuel. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous actuellement sur lesquels, alors, plusieurs choses.
soit qui réveille en vous des peurs, soit une personne qui ne vous est pas forcément, qui n'a pas forcément à votre égard toutes les bonnes intentions. Ok. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale comme une personne qui vient perturber finalement votre quotidien et votre envie actuelle, vous, de partir sur de nouvelles choses. On pourrait presque y sentir, alors pourquoi pas une relation passée qui a encore un impact aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être aussi une amitié, un membre de la famille. Alors sans acculer les mamans, ça peut être une maman un peu intrusive et qui finalement vous bloque dans votre nouvelle envie. Mais on voit qu'ici, le potentiel pour vous, et on ira en voir bien d'autres hein, dans votre guidance, finalement on passe d'une situation qui était assez électrique à on se quitte mais on se quitte bons amis. On prend chacun notre chemin, notre baluchon pour de nouvelles aventures. L'orage est beaucoup plus lointain. Ok. Ce qui peut faire sens. Hein. Donc, comme dit, vous y remettez vraiment à vos propres expériences. Hein. Ça peut être une situation comme une relation. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est votre état d'esprit. Voilà. C'est un peu... alors, pour ceux qui connaîtront, c'est un peu... J'ai la chanson de Jodassin, quoi. Je me baladais le cœur ouvert à l'inconnu. Il y a un petit peu de cette notion-là. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, est-ce que finalement, ouais, ça peut tout à fait matcher. Vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui vient vous contraindre par ses propres peurs. Finalement, vous contraindre, on dirait, mais non, tu peux pas faire ça, ou tu peux... non, 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 c'est dangereux, ou j'ai pas envie que tu souffres. Enfin, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Et finalement, ça peut être ça. Hein. Ça peut être finalement se dire, au bout du compte, bah, si je peux, et toi aussi tu peux hein, le faire. On a le droit. Il y a un petit peu de ça. Intéressant. Allez, je vous propose de continuer avec le normand, justement. Donc, on va faire avec 9 cartes. Comme je disais, pour le groupe numéro 1, le normand, il y a X façons de l'utiliser. Moi, ici, je vais vraiment aller voir vos énergies qui vous entourent. D'accord donc, souvent, premier tirage, ça sera tout ce qui est de l'ordre de vos énergies, je dirais, du passé ou qui vous accompagne actuellement. Et derrière, on va aller voir un petit peu plus sur du projectif, prédictif, ce qui vous attend sur ces 3 mois. Allez, c'est parti. Ici, donc, carte du ou de la consultante. On vous met, bien sûr, au centre. On a la carte des étoiles. Il y a de l'espoir ici. Il y a quelque chose de très connecté, la confiance qui revient pour vous. Hein. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 1. C'est parti. Alors, que nous dit-on? Ok. Alors, il y a plusieurs énergies pour vous, groupe numéro 2. Il y en a pour certains où vraiment on nous parle finalement d'une union passée dans laquelle vous êtes peut-être actuellement séparés, mais pour moi, ce n'est pas terminé. Hein. Il y a encore des choses à vivre. C'est une union qui est très marquante, très importante dans votre vie, et ce, quelle que soit la durée. Hein, parce que selon les personnes, une relation qui a duré 1 mois va être beaucoup plus vibrante qu'une relation qui aurait duré 10 ans pour d'autres. Mais c'est comme si ici, dans vos énergies actuelles, il y a eu effectivement par le passé des étapes compliquées. Et là, on nous parle on avance. Hein. Il y a finalement un nouveau voyage qui se profile, qui dans un premier temps permet aussi de couper ce qui ne nourrit plus pour s'inscrire dans la durée vers une nouvelle histoire, mais dans cette histoire. Voilà, quelque chose de très connecté, de très beau. Pour les autres, on nous parle ici, j'ai l'impression que vos relations passées
vous aviez en tête pour vous l'impression que l'amour était difficulté. Je me permets de faire pause pour rapprocher un petit peu l'écran, que vous voyez un peu mieux les cartes. Pardon. Me voilà de retour. Ça sera plus sympa pour vous. Excusez-moi. Donc, oui, j'ai cette notion, comme si vous aviez l'impression que pour aimer, ou dans le couple, eh ben, c'était compliqué. Hein. Et c'est comme si c'était ce que vous étiez en train de dépasser et que derrière, vous vous permettiez d'être vraiment dans cette énergie du renouveau. On va la laisser là, parce que je la trouve sympathique. Il y a la lumière. Dites, on va y arriver, on va y arriver. Ok. Là, on nous parle vraiment d'une nouvelle étape pour vous dans ces 3 mois qui vous permettent d'avancer sur cette notion-là. Et je dirais même, vous allez vous inscrire dans la durée à finalement récolter les fruits de votre engagement vis-à-vis de vous-même, d'aller vers cette nouveauté et je dirais même cette chance. Comme si finalement vous vous laissiez la chance de vivre enfin vos relations telles que vous le souhaitez réellement, voire même telles que vous le méritez, parce qu'on mérite tous de vivre de belles relations. Ok, alors on va continuer pour voir dans le projectif. Donc on a la clé. La clé, c'est la confiance, c'est l'espoir. Ok, ouais, on balaye le passé avec espoir. Ah, je l'ai mise là, d'habitude je la mets là, mais... Ouais. Alors, il y a, pour moi, ici, dans votre tirage, quelque chose de très beau, parce qu'il y a cet espoir qui ressort, qui vous permet finalement, cette confiance retrouvée, qui vous permet de balayer le passé, qui fait finalement que ça va vraiment être une passerelle pour vous vers une relation de stabilité, ancrée. Cette ours, j'ai l'impression que c'est cette relation sécuritaire que vous attendiez. Alors, on n'a pas tous la même notion de la sécurité, donc c'est OK. Et je le sens, c'est cette relation qui vous permet aussi de finaliser, de sortir de ce trouble. Mais c'est une relation qui est vraiment, avec cette tour, je le sens, on a une notion de coup de foudre, d'imprévu, mais pour moi aussi qui va remettre finalement en question beaucoup de choses dans votre vie. Donc on peut, pourquoi pas, voilà, ça peut être un changement de région, un changement de maison, enfin on sent qu'il y a une énergie où les choses peuvent se faire rapidement. Chose qui n'aurait pas pu être avant que vous ne soyez dans cet état d'esprit du « j'avance ». Arrivera ce qui arrivera, mais j'avance. C'est très beau comme énergie, groupe numéro 2. Alors, ici, on a le cadeau. Ouais. Le serpent, ici, je ne le sens pas du tout négatif. C'est on se fait le cadeau d'écouter finalement son intuition. On retrouve de la communication, mais des communications qui sont profondes. Ouais. Et finalement, on regarde le passé aussi avec une certaine tendresse. Il peut encore avoir des échanges avec les personnes, pourquoi pas, qui vous ont fait souffrir par le passé. Donc, ça marquera d'autant plus si vous êtes, comme on disait au début, dans la relation où il y a ce renouveau avec quelqu'un. Si c'est le cas, on peut dire qu'effectivement, on se fait ce cadeau d'aller au-delà, de communiquer, mais de communiquer de façon profonde, de façon vraie, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus tendre, voyez. Pour les autres, voilà, c'est vraiment, ou ça peut matcher pour tous, hein, vous vous faites ce cadeau d'écouter votre intuition, toujours dans cette énergie-ci, et d'être beaucoup plus
attentif, voilà, aux communications que vous pouvez avoir, d'être dans l'observation, dans la profondeur, mais aussi dans l'ouverture, je dirais. Vous confiez beaucoup plus. Waouh, très beau. Ok. Et pour moi, il y a quand même un fort potentiel d'être dans des relations très durables hein, pour vous ici dans les 3 mois. Alors, pour certains qui n'auraient personne hein, dans le cœur ou dans l'esprit, vous pourriez rencontrer cette personne dans le cadre d'un déplacement, alors d'un voyage, un lieu proche de l'eau, ça peut tout à fait marquer. Pas pour tous, mais ça pourrait être quelqu'un où effectivement il y a vraiment, je dirais, la foudre qui se mêle de cette histoire, dans le sens où c'est quelqu'un qui pourrait ne pas être encore à 100% disponible, mais qui est en cours de séparation. Hein. Et ça vous demanderait là, je dirais, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ok. Pour tout, ok. Ouais, il y a vraiment ce côté table rase du passé. On se permet d'aller vers son cocon. C'est très beau. Très, très beau. Ok. Pour certains, si c'est vous qui par le passé avez trahi, n'hésitez pas à écrire à la personne auquel vous pensez, parce qu'il pourrait vraiment avoir des communications très, très importantes pour vous libérer, et pour libérer aussi la personne. Ok. Mais il y a vraiment ici une notion d'imprévu. Hein. Il y a un événement ici qui inattendu, qui pour moi, pour beaucoup, va vous amener à l'amour, hein, à avoir une relation, comme on dit, avec cet ours, donc cette énergie finalement stable, que pour moi, que voilà, que vous attendiez. C'est plutôt, c'est pas l'ours féroce, c'est un peu le nounours, hein, quelqu'un d'aimant. Mais encore une fois, cette rencontre est permise parce que aujourd'hui vous avez cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit. Ok, très beau. Ouais, très très beau. J'espère que ça fera écho pour vous. On va aller voir avec les 77, on va faire une ligne, un message complémentaire, prédictif, projectif aussi. Et on finira, on complétera avec des breloques et la voyance cache de Joe. Alors, hop, qu'est-ce qui a voulu sauter ici? La gestation, ouais, il y a des choses qui se passent là. Hein. Il y a des choses en coulisses. Mais j'ai l'impression que dans ce groupe numéro 2, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà cette personne. Comme dit, ça peut être une relation du passé, voire même quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et vous pouvez être en train de vous questionner, je me lance pas, vous voyez, il y a de ça. Ouais. Pour beaucoup. Bien sûr, ça n'appliquera pas à tous. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 2. Alors, est-ce que... Voilà, on les voit. Alors, bon, on nous parle ici quand même d'un événement festif. On nous parle de l'automne. Ouais, pour beaucoup, ça marque le fait d'être dans le cadre d'une rencontre. Je vais mettre une deuxième ligne. On a quand même une rencontre, alors dans le cadre de festivités. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, mais on a cette notion de déplacement et on nous parle de l'automne. Alors, on va demander une deuxième ligne complémentaire. Mais tout de suite, vous pourriez finalement peut-être ne pas... Ça peut être un événement passé, hein, si vous connaissez déjà la personne, mais vous n'allez peut-être pas cibler la personne tout de suite. Hop. Ouais, bon, bah, il y a cette rencontre, c'est indéniable.
une belle rencontre. On vous parle de triomphe, de succès. Pour moi, il y a une notion entre l'automne et l'hiver. Là, il y a un événement marquant. Mais cet hiver, en fait, on pourrait se dire, alors, où ça nous parle de la période de 3 mois, et c'est de dire, quand vous allez vous rencontrer, vous allez, même si vous êtes encore un peu fermé, vous allez ressentir, il y aura un déclic. Même s'il ne se fait pas tout de suite, derrière, voilà. Et c'est vraiment, on va se dire, dans l'hiver ou 3 mois après cette rencontrée, a priori, où les choses avancent, se concrétisent. Bon, il y a quand même la notion du travail. Le travail qui donne l'opportunité, qui donne la clé. Ok. Bon, comme tout, hein, vous prenez les choses avec recul. Bon. Sinon, ça peut être dans le cadre d'une invitation qui vous est faite. Vous allez rencontrer cette personne. Même si on n'est pas sur une guidance pro, là je suis obligée de le dire, il y a de belles choses aussi ici qui vous attendent au niveau professionnel. Ok, allez, quelques breloques pour compléter tout ça. Et après, attendez, je vais le faire un peu plus loin pour pas vous casser les oreilles. Hop. C'est parti. On a le cœur, ouais, ok, la bouche. Cette bouche rouge, elle me fait penser à beaucoup d'attirance, de sensualité avec la feuille à côté. Il y a de la tendresse, de la douceur. Quelque chose de beaucoup plus, je dirais, équilibré, beaucoup plus peace. Vous voyez, quelque chose de très fluide. On a encore cette plume, donc beaucoup de douceur. Une très jolie connexion avec cette lune ailée. On a le papillon, ouais, une relation quand même qui se transforme. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, c'est un chat sur une branche. Ok, pardon. Focus qui se fait ou pas. On a des moyens techniques limités. Comme si aussi c'est cette relation qui vous permet de prendre beaucoup de hauteur. Ah, il y a encore le flamant rose, des voyages. Oh, un enfant. Alors peut-être que l'un d'entre vous a un enfant, ou peut-être que cette relation pourrait donner lieu, si tel était votre souhait, alors à un enfant, bien sûr, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi la concrétisation d'un projet commun. Et il y a encore du voyage, et pour moi un engagement dans la durée avec cette relation qui vous est tout à fait possible. Il y a une belle attraction, de la simplicité, je dirais aussi. Ouais, j'ai des énergies qui sont fluides, en fait. C'est ça qui est assez sympa. Ok, bon. En tout cas, super l'état d'esprit ici. Je vous souhaite vraiment d'être dans ce sentiment de liberté. Je vous propose de penser à une question. Et avec la voyance cache de Joe, alors c'est fait par Soul Shadow, par Yéna, d'y répondre. Vous pouvez... Oh, on vous dit c'est ton moment, fonce. Marrant. Foncez. Alors, donc, je disais 3 cartes. Comme ça, vous choisirez entre 1, 2 ou 3. Ou si vous avez 3 questions, n'hésitez pas à faire pause. Donc, réponse 1, 2 et 3. Et on vous dit soit ta priorité. Alors, pour ceux qui auront fait le choix de la réponse numéro 1, on vous dit ne lâche rien, ça va cartonner. Super. Réponse numéro 2. On vous dit ici, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Petite prise de recul ici. Et réponse numéro 3, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Waouh! Super! Voilà, votre guidance arrive à sa fin. Vous qui aurez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère qu'elle aura été source pour vous de pistes, de clés qui pourront vous accompagner tout en, bien sûr, n'étant que des appuis pour vous accompagner sur votre chemin. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.